Ivoiriens et Ivoiriennes, l'actualité est relative au lancement de la confection de la carte nationale d'identité. Oui, le RADP informe l'ensemble de la communauté nationale qu'il a ouvert 118 centres d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national pour enrôler 11 millions d'Ivoiriens afin de leur donner leur carte nationale d'identité. L'opération se déroulera de 8h à 17h et chaque Ivoirien qui ira se faire enrôler aura 20 minutes devant l'agent d'enrôlement. Nous avons décidé de faire un petit calcul arithmétique pour voir si l'opération peut se réaliser avant le 31 octobre 2020. On remarque tout simplement que pour 1 heure, l'agent recenseur ne pourra enregistrer que 5 personnes. Il y a eu 20 minutes multipliées par 5, ça nous donne 1 heure. En 9 heures de travail, l'agent recenseur n'aura à recenser que 45 personnes. Dans chaque lieu d'enrôlement, selon le RADP, il y aura 3 machines. Donc 3 machines multipliées par 45, ça nous fait 135 personnes qui se font enrôler par jour dans un lieu d'enrôlement. Nous avons 118 centres d'enrôlement. Donc on multiplie ensemble 135 multiplié par 118, ça donne 15 900 personnes qui se font enrôler par jour sur l'ensemble du territoire national. Multiplié par 8 mois, ça fait 240 jours. Ça donne le chiffre de 3 800 000 personnes. Ce qui est clair que quand on fait la soustraction, 11 millions moins 3 800 000, on se retrouve avec combien? Avec 7 200 000 personnes qui n'auront pas la CENI le jour de l'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020. Si même on ne prend pas le chiffre de 11 millions de cas d'identité et qu'on se base sur celui des 6 300 000 qui sont inscrits sur la liste électorale, ça veut dire, quand on fait la soustraction, on va se retrouver avec 2 400 000 Ivoiriens qui n'auront pas la carte d'identité pour aller aux élections. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au même moment, le RADP a lancé une opération d'offrir gratuitement le droit de thème à ses militants. À Korogo, ça a été fait, c'est en train de se faire, à Saint-Fra, chez moi, à Fresco, partout, ça s'est fait actuellement. On ressent des militants du RADP et ils vont payer le droit de thème et ils vont se faire enrôler avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire tout le monde paie les impôts, eux ils vont dans les caisses de l'État, ils retirent l'argent et ils vont payer uniquement le droit de thème de leurs militants. C'est-à-dire ils vont exclure des Ivoiriens dans le cas de la confection de la CNI. Vous comprenez aisément que Adama Bitogo avait dit que le RADP avait 3 700 000 Ivoiriens fichés comme électeurs. On parle de 3 800 000 si on tient compte des 240 jours avec les 118 centres d'enrôlement qui ne pourront enrôler que 15 900 personnes par jour. Vous comprenez tout de suite que le RADP est en train de fomenter ce que nous appelons la fraude. Et oui, la fraude avec le fils de Kafana Kone, qui est un cadre du RADP, vice-président du RADP, ministre des Affaires institutionnelles dans le gouvernement, maire de Yopougon, dont le fils est le directeur général de la structure qui enrôle et qui va confectionner les cartes d'identité. Vous comprenez tout de suite la supercherie. Vous comprenez tout de suite la supercherie. C'est le lieu d'appeler ici la communauté internationale qui est en train d'observer ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, qui est en train d'observer la préparation des élections chaotiques en Côte d'Ivoire, avec une CEI aux ordres du RADP, avec un code électoral non consensuel, avec des cartes d'identité qui seront pas gratuites pour des Ivoiriens et gratuites pour d'autres Ivoiriens, qui est en train d'observer comment le RADP va exclure de l'élection présidentielle près de 2 millions d'Ivoiriens qui n'auront pas leur carte d'identité, malgré qu'ils soient sur la liste électorale, et près de 7 millions d'Ivoiriens qui n'auront pas leur carte d'identité, malgré que les statistiques indiquent qu'il y a au moins 11 millions d'Ivoiriens qui ont besoin de la CNI.
nous sommes en train de nous acheminer vers un processus électoral totalement bâclé. L'opposition doit tirer toutes les conséquences. L'opposition doit tirer toutes les conséquences avec ces données que je viens de transmettre. Il faut s'asseoir, il faut calculer, se rendre compte qu'avec 118 ans d'enrôlement, on ne pourra jamais donner des cartes d'identité à l'ensemble des électeurs avant le 31 octobre 2020. C'est impossible. Soit on augmente les temps d'enrôlement pour avoir le maximum d'Ivoiriens qui vont s'enrôler, ou bien on décide d'aller à des élections qui sont déjà totalement truquées. Nous invitons les Ivoiriens et les Ivoiriennes à se tenir prêts. Si le gouvernement ivoirien n'arrive pas à prendre en compte les aspirations de l'opposition pour ce qui est de la CEI réformée, du code électoral consensuel, de la non-modification de la Constitution, de la non-gratuité de la CNI payante et de la non-réforme de l'opération d'enrôlement, il va falloir que les Ivoiriens s'apprêtent à dire non à ce qui est en train de se passer. C'est ce message-là que nous aimerions lancer. Les Ivoiriens aussi sont dans d'autres régions, dans d'autres conditions électorales, dont les députés ont été emprisonnés sans jugement, doivent se tenir prêts à revendiquer la libération de leurs élus. Trop est devenu trop et le jour arrive pour que les Ivoiriens disent au RADP d'arrêter de mettre en péril la sécurité nationale, de mettre en péril la paix, de mettre en péril la démocratie dans notre pays. Je vous remercie.